Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment se présente une fiche structure dans Purple Base et aussi comment vous pouvez créer les vôtres. Donc pour exemple, on va regarder la fiche du rocher de Palmer. Donc pour l'ouvrir, je passe par la recherche avancée. C'est une fiche qui provient de Live Data. On le voit parce que le logo est vert, sinon il serait violet. Voilà. Donc si vous savez toujours pas comment importer des fiches dans votre base, s'il vous plaît, regardez la vidéo précédente. Donc une fiche structure, c'est l'endroit où vous allez trouver toutes les informations liées à un organisateur, à une structure. Donc d'abord on voit donc le nom du lieu, les informations publiques de la fiche, son adresse, l'email générique, le téléphone du standard, le site web, les réseaux sociaux. Et ensuite, juste en dessous, on va voir tout ce qui va être tag, les étiquettes. Donc ça, c'est le nerf de la guerre de Purple Base. Donc prenez bien le temps d'étiqueter vos fiches parce que le but, c'est de pouvoir les retrouver ensuite via la recherche avancée. En combinant plein de critères, on va réussir à trouver une SMAC qui organise ça et qui est à tel endroit, par exemple. Il y a des tags d'activités, café-concert, les festivals, des tags de genre, rock, rap, ce que vous voulez, et des tags de réseau. Comme le Riff, le RIM, Avant Mardi, Octopus, enfin il y a plein de réseaux de musique actuelle et ils sont tous présents dans Live Data. Si le tag n'est pas disponible, vous pouvez toujours l'insérer dans la partie commentaires, ici, là. Puis faire une recherche avancée par commentaire. On vous montrera juste après. Donc dans Live Data, nous on a mis que les diffuseurs, mais vous pouvez très bien ajouter vos propres contacts, presse, ingé son, disquaire, c'est vous qui choisissez. Donc les contacts sont les personnes qui travaillent dans la structure. Là, on y voit le nom, le prénom, la fonction, ses coordonnées. Vous pouvez ajouter une nouvelle personne en cliquant sur le nouveau bouton plus. Et l'intérêt est de bien préciser la fonction, parce que pendant vos envois d'emailing, vous allez pouvoir choisir, ok, je veux envoyer un email à toutes ces salles-là, mais je veux l'envoyer que au directeur. Et s'il n'y a pas de directeur, je veux l'envoyer au programmateur. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, je veux l'envoyer au contact générique, par exemple. Donc c'est important de bien préciser les fonctions des personnes que vous rentrez dans les fiches. Voilà, donc si vous cherchez dans notre aide en ligne, vous pourrez retrouver toute la liste de toutes les fonctions qui sont proposées par l'appli. Vous pouvez pas créer vos propres fonctions, mais il y en a une cinquantaine, normalement, ça devrait suffire. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, ensuite, c'est les salles. Les salles, c'est des lieux physiques qui sont gérés par la structure. Donc on voit ici, par exemple, qu'il y a 3 salles. Une de 1200 debout, une de 650 places assises et une de 450. Voilà. Donc vous pouvez ajouter des salles ou des précisions en modifiant. Vous pouvez ajouter par exemple les dimensions de la scène ou les différentes jauges de salles. Donc ça va être utile par exemple si vous avez, un backdrop de 5 mètres par 4, ça sert à rien de contacter toutes les salles qui vont avoir juste une scène de 3 mètres de large par exemple. Ensuite, on voit donc tous les festivals qui sont organisés par cette structure. Donc ici, on voit qu'il y a un festival qui est organisé par le Rocher de Palmer qui s'appelle Les Hauts-de-Garonne, dans un genre de musique traditionnelle et world, et qui se déroule au mois de juillet. Donc voilà, vous pouvez aussi ajouter des festivals ou apporter des précisions. Donc si par exemple le festival, vous savez qu'il a lieu la 2e semaine de juillet, on va cocher cette case ici. Et grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver par exemple tous les festivals qui ont lieu la 2e semaine de juillet, ce qui est plutôt pratique. Puis ensuite, il y a 2 zones assez importantes sur la fiche structure. Donc tout d'abord, la liste des tâches, la liste des relances, la liste des choses que vous avez à faire. Donc ici, vous allez pouvoir noter toutes les relances et tout ce que vous devez faire avec cette structure. Les relancer, les rappeler, envoyer la fiche tech, renvoyer les contrats signés, un peu tout ce que vous voulez. Mais aussi, vous allez avoir toute l'historique de toutes les tâches que vous avez déjà faites. Donc c'est plutôt bien pour voir, ça je l'ai déjà envoyé en fait, ou des choses comme ça. Et puis si vous êtes plusieurs dans le groupe, n'hésitez pas à mettre vos initiales au niveau de la relance, comme ça vous saurez, Jean-Michel doit communiquer, Michel doit rappeler, Philippe doit faire telle chose, et ça vous permettra de vous répartir peut-être un peu plus les tâches. Et finalement, la zone de commentaires, où là vous allez pouvoir noter tout ce que vous voulez. Tout ce qui pourra vous aider à préciser le lieu, le comportement. Par exemple, on sait que le programmateur est seulement là du lundi au mercredi. Ou bien, j'ai rencontré Pierrick Mama devant le concert d'Angèle, il avait pas l'air de trop aimer. Bon, voilà. Ça sera toujours une info de plus si vous souhaitez jouer là-bas. Et puis c'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir noter dans cette zone commentaire tous les mots clés, tous les tags qui ne sont pas présents dans Purple Base. Parce que dans la recherche avancée, vous pouvez chercher par zone de commentaires. Donc par exemple, je vais pouvoir, si le Rocher de Palmer, moi il se trouve que je les tutoie, je vais pouvoir écrire tutoiement, et puis ensuite dans ma recherche avancée, chercher toutes les fiches que je tutoie,
grâce à ce mot-là, et envoyer un mail en tu à ceux que je tutoie et un mail en vous à ceux que je ne connais pas encore, par exemple. Voilà. Ensuite, en haut, il y a 4 boutons d'action. Donc celui-ci vous permet de voir les utilisateurs à proximité. Donc si jamais la structure vous répond pas, vous pouvez toujours regarder qui sont les utilisateurs qui sont pas très loin de ce lieu et qui doivent les connaître. Ils auront peut-être quelques infos pour vous. Aussi, là, vous pouvez ajouter la fiche à une sélection ou bien en créer une nouvelle. Donc les sélections, je répète, sont très importantes dans Purple Blaze. Une sélection, c'est l'équivalent d'un portefeuille de lieux susceptibles de vous accueillir, que vous allez affiner au fur et à mesure. Et aussi, donc voilà, pour envoyer un emailing, il faut obligatoirement choisir une sélection à laquelle vous allez envoyer cet emailing. Mais si vous pouvez très bien regarder la vidéo sur les sélections pour en avoir un peu plus de détails sur cette fonctionnalité. Et puis les 2 derniers boutons sont faits pour éditer toutes les infos de la fiche, et puis l'autre pour la supprimer. Voilà, vous pouvez créer vos propres fiches en cliquant sur le bouton plus. Vous pouvez mettre toutes les informations que vous venez de voir là. Et sachez que toutes les fiches que vous créez n'appartiennent qu'à vous, personne d'autre ne peut les voir. Voilà, on a fait le tour d'une fiche structure. Dans la prochaine vidéo, on apportera quelques précisions et astuces sur tout ce qui est recherche simple et avancée.